Alors, j'ai reçu un message hier. Alors, bien souvent, je dis aux gens que j'accompagne de faire attention à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez avant d'aller vous coucher, parce que ça risque de vous hanter la nuit, ou en tout cas, vous allez vous réveiller avec ça. Et hier, j'ai eu l'idée de regarder quelques petits messages, et je suis tombé sur un message qui m'a interpellé, disant que j'étais nul. Ou en tout cas, ce que je faisais était nul. En vrai, il n'y avait que trois lettres. Nul. Avec deux points d'exclamation. Alors, excusez-moi pour la voix, je fais pas ma voix de crooner, mais voilà, j'ai la crème. Euh, alors, j'ai décidé de réagir. Ça m'a vraiment donné l'énergie de revenir sur les réseaux parce que je me suis dit quoi? Tout simplement, pourquoi j'ai commencé tout ce que j'ai commencé? Et parce qu'il y a énormément de gens qui ne croyaient pas en moi il y a des années, énormément de gens qui ont dit des choses qui m'ont ralenti, qui ont essayé de me ralentir, et ça a marché pendant des années. Et en entendant ça, nul, sur une vidéo où, qui est là pour donner de l'énergie, du peps aux gens, et de créer un jugement, et je me suis dit, mais l'idée c'est quoi? C'est de laisser les gens comme ça, de liberté d'expression, dire ce qu'ils pensent, pour peut-être casser les gens, parce que bon, moi ça va, ça m'a pas cassé, ça m'a donné de l'énergie. Mais d'autres personnes, ça peut les empêcher de poster. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont procrastiner, vont pas dire réellement ce qu'ils pensent parce qu'ils vont essayer de faire une vidéo super qui parle à tout le monde, de faire quelque chose qui correspond à tout le monde. Et, euh, et hier, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment posé la question. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Alors, je vais faire un truc encore, c'est que je vais mettre là la petite vidéo pour vous montrer le fameux message parce que c'est hallucinant. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi il m'écrit ça? Pourquoi il écrit ça? C'est qui là? Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Christian Van Dorp, j'espère que j'écorche pas ton nom. Bah, je cite ton nom puisque je pense que c'est pas un secret. Si les gens veulent voir ce que tu as marqué, puis tu t'es pas caché, donc il n'y a aucune raison de se cacher. Je pense que tu assumes. Mais, et puis j'ai pu constater que nous avons 160 amis en commun. Parce que bien sûr, j'étais fou, j'ai dit, mais c'est qui ce Christian? Je ne le connais pas. Et on a 160 amis en commun. Tu es coach, tu t'occupes des gens d'élite, etc. Tu utilises des méthodes de sportifs de haut niveau. Alors peut-être parce qu'on est sur le même terrain, je sais pas, tu as l'impression qu'on a une battle. Mais je ne suis pas fâché, je ne suis pas en colère. Mais je me suis juste demandé la question, mais pourquoi tu marques nul? Et en fait, juste en dessous, il y a quelqu'un qui avait marqué, ce mec est extraordinaire. Ce mec est extraordinaire. Et donc, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Alors, j'aurais pu laisser couler. On te dit, vous savez, lorsque vous avez des haters, il faut les laisser parler, puis ils s'essoufflent tout seuls. Mais moi, aujourd'hui, je dis non. Non, Booster Life, c'est aussi comment booster ta vie et pas te laisser éteindre par des gens qui pensent que leur jument et la liberté d'expression leur permettent de dire ce qu'ils veulent sans avoir de conséquences. Moi, ce que j'apprends à mes enfants, c'est fais ce que tu veux, mais n'oublie pas, il y aura toujours des conséquences. D'accord? Donc, à un moment donné, si tu estimes que tu as le niveau, déjà, quand tu as un niveau de coaching et autres, développe. Développe, nul. Nul de quoi? Et puis derrière, qu'est-ce qui fait que tu es en réaction en fait? Voilà la question que je me suis posée, que j'ai envie de te poser. Tu peux répondre dans ce lien. C'est pas la peine de m'appeler en perso, puisque tu aurais dû le faire avant. Mais qu'est-ce qui fait euh, que rien ni personne ne m'arrêtera? Le fait que je dise ça, que ce soit mon mantra. Et là, je me suis dit, ah, il se dit, ça fait des années qu'il bosse, qu'il est coach, qu'il met en place des trucs d'élite, tout ça, et puis peut-être ça marche pas. Et ce mec-là, il saute en l'air, il fait des trucs, il a du monde qui le suit, il y a des gens qui disent qu'il est extraordinaire. C'est ça qui réveille ta zone. Non, je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi ça te fait mal? Alors moi, je peux comprendre, c'est difficile de voir plein de gens sur Internet faire plein de trucs, mais je pense qu'il faut tout ramener à soi d'abord. Qu'est-ce qui fait que ça fait écho en moi? Qu'est-ce que j'aimerais? T'aimerais qu'on dise que tu es extraordinaire, mais certainement que tu l'es, certainement que tu maîtrises énormément de choses que je ne maîtrise pas. Mais il y a une chose que je voudrais préciser, et ça, Booster Life, c'est ce qu'on apprend à Booster Life. Pour toutes les personnes qui ont peur de poster, qui ont peur de faire un podcast, qui ont peur de dire les choses, je veux dire une seule chose. Lorsque j'y vais mes moments difficiles, il n'y avait pas de Christian pour m'aider à sortir de ma problématique. Lorsque je me suis retrouvé à divorcer et je devais recommencer tout à zéro, il n'y avait pas de Christian pour me donner des sous, me prêter un appartement, me donner un taf dans son entreprise ou dans le business qu'il faisait.
pour m'aider à avancer. Ok. Lorsque j'ai repris mes études, il n'y avait pas de Christian. Lorsque j'ai fait ce que j'avais à faire, il n'y avait personne. Ok. Il y avait par contre, rien ni personne ne m'arrêtera. Il y avait un mindset, il y avait un état d'esprit, il y avait une volonté d'y arriver. Il y avait une volonté de montrer à mes enfants que même si c'est dur, on va y arriver. Dans la vie, il y a des moments difficiles. Et là, il y a des gens qui estiment que on devrait dire les choses différemment. Peut-être que mon mantra ne parle pas à tout le monde. Mais ça, c'est pas grave. Le but du mantra n'est pas qu'il parle à tout le monde. Pendant que j'avais personne à côté de moi et je devais m'occuper de ma famille, ce mantra, il était là pour me soutenir. Ok. Et je peux comprendre que des personnes n'adhèrent pas à la manière dont on avance dans la vie de manière très frontale, de manière brute, sans utiliser toute la théorie qu'on peut utiliser dans les formations. Parce que moi, je suis formé en neurosciences, mais je ne parle pas forcément de neurosciences quand j'accompagne tout le monde. Des fois, je parle de la vraie vie, de la réalité, de l'humain. Je regarde les gens dans les yeux, je parle avec eux, j'écoute les vrais problèmes. Parce que tout ne marche pas qu'avec la technique et la théorie. Ok. Parfois, il faut implémenter. Parfois, il faut vivre les choses. Parfois, on a besoin de soutien. D'accord. Et quand je vois une personne qui dit ce mec est extraordinaire, j'ai répondu à quoi là à ce moment-là pour elle? En tant que grand coach, il fallait répondre à ça déjà, monsieur Christian. Ok. À quoi j'ai répondu? Pas ouais, moi je pourrais faire mieux que lui, ou j'en sais rien de ce que tu penses. Et je m'en fous en vrai. C'est juste que on aurait pu plus échanger, de dire, bah, tu sais, moi j'ai des méthodes qui peuvent aider les gens, et puis partage-le sur la page, dis, ben voilà, il y a ça aussi comme technique et tout, comme process, etc. Soyons des collègues, partageons, co-créons. Voilà, voilà moi ce que j'ai appris avec toutes ces années d'expérience. Parce qu'il y a quelques années, c'est pas comme ça que j'aurais géré ça. Mais aujourd'hui, je me rapproche de plus en plus de ce que je veux être. Et j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui veulent faire ce qu'ils ont à faire, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de passer un cap dans leur vie, et alors que c'est difficile. Il faut croire que c'est possible. Il faut croire que c'est possible. Et ça ne doit pas être des secrets. C'est un état d'esprit. Booster Life propose un état d'esprit. Et aujourd'hui, je continue à véhiculer. Et aujourd'hui, je suis là pour dire, voilà, Booster Life va vous aider à véhiculer ce que vous pensez, vous, parce que pensent les autres, parce que les autres veulent que vous pensez ou comme vous pensez comme eux. Non. Vous avez un don. L'idée de chacun, c'est d'exploiter son don. Et bien sûr, si c'est le tien, c'est pas celui du voisin, donc ça ne peut pas correspondre à l'autre. Donc l'autre, ça va pas lui faire écho tout de suite. Mais c'est pas grave. Si ton don, ça peut aider quelqu'un qui est en difficulté aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il a besoin de toi. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à poster. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à faire ce qu'il faut pour aider quelqu'un qui est en souffrance. Parce que moi, je me rappelle les moments où j'étais en souffrance, la phrase que j'avais envie d'entendre, je n'avais pas envie de l'entendre dans un an, dans 6 mois. C'est maintenant que j'ai mal au ventre, c'est maintenant que c'est difficile, c'est aujourd'hui que c'est difficile dans ma vie. C'est aujourd'hui que je pleure, c'est aujourd'hui que je ne sais pas comment je vais faire pour payer à la fin du mois. Donc viens pas me raconter que c'est nul de trouver une force dans sa tête. Ok. Alors je ne suis pas en colère, non. Mais j'ai besoin d'encourager toutes les personnes qui ont des gens comme ça autour d'elles. Donc, en vrai, je te remercie. Je te remercie parce que je trouve que c'est un cadeau. Je trouve que c'est un cadeau d'avoir des gens qui nous disent des choses parce qu'il ne m'a pas dit une chose constructive. Mais là, à ce moment-là, comme j'explique souvent dans ce que je partage, c'est que avant j'avais souvent le performeur, le Jean-Pierre, fort, euh, celui qui renonce jamais et qui était frontal. Et j'ai appris à laisser rentrer le Jean-Pierre à l'écoute, qui lâche prise, qui n'a pas besoin d'y aller avec son ego, qui n'a rien à prouver, qui doit juste suivre son chemin, sa mission, et d'y aller avec les deux. Et aujourd'hui, je comprends que quand je cherchais le performeur, c'est pour dire, hey, on y va. On y va et on crée une communauté. Et là, tu me donnes de l'énergie pour dire, ok, je traînais pour la créer, je créais pour parler de tout ça. Mais on y va. On y va parce que trop de gens croient qu'ils peuvent prendre du pouvoir dans la vie des gens. La vie de chacun est unique. Laissez chacun faire la vie comme il le souhaite. Laissez chacun partager comme il le souhaite à partir du moment qu'on ne fait pas de mal à autrui. Donc si je t'ai blessé en disant rien ni personne ne m'arrêtera, à part la mort et moi-même, j'en suis désolé. Mais je le pense encore. Rien ni personne ne m'arrêtera.